Les tokens, c'est sans doute le moyen le plus pratique et économique pour un site ou une application de maintenir ses utilisateurs connectés. Ça se compose de 3 parties et pour l'illustrer, je vais vous présenter ce site. En me rendant dans la partie Debugger, on retrouve à gauche un token et à droite sa valeur en JSON. Car oui, la plupart du temps quand on parle de token, on parle plus précisément de JSON Web Token. JSON, c'est le format de fichier un peu comme un dictionnaire où on retrouve des valeurs associées à une clé. Web, c'est le lieu d'usage du token, et token, ça veut tout simplement dire jeton. Donc, en résumé, on pourrait appeler ça jeton d'accès web en format JSON. En général, sur le web, on aime bien stocker les données dans ce qu'on appelle des cookies, et ça, je pense que vous connaissez bien. Le problème, c'est que les cookies, c'est pas vraiment adapté pour enregistrer du JSON. Donc, on prend du JSON, on le passe dans un algorithme de base 32 qui va le formater, l'encoder, ce qui va donner cette chaîne de caractères qu'on appelle token. Vous aurez peut-être remarqué que dans cette chaîne, on retrouve 2 points, et ils ne sont pas là au hasard, ils permettent de séparer le token en ces 3 parties. En premier, on va voir l'entête, qui va nous donner des indications sur l'algorithme et sur le type de token. Ensuite, on va avoir ces données, par exemple l'ID de l'utilisateur, la date de création de ce token qui va être donnée par IAT, ce qui veut dire Initiate At, mais parfois on pourra aussi retrouver des données comme l'expiration du token ou autre. En troisième et dernière partie, c'est la plus importante au final, c'est la signature. Comme vous avez pu le voir dans Data, on n'entre pas le mot de passe, on n'entre même jamais le mot de passe dans les data, ni même dans le token globalement, parce que les 2 premières parties sont juste des bases 64, donc elles sont encodées, elles peuvent être décodées. La dernière partie est en fait la combinaison des 2 précédentes en base 64 qui seront signées, c'est-à-dire hachées avec une certaine clé secrète que seul le serveur connaît. Là je sais bien que je vous ai complètement perdu, mais je vais vous faire un petit exemple. On se retrouve dans mon terminal et on va faire la signature de mon fichier test. Maintenant que c'est fait, je vais modifier le fichier test et revérifier la signature. Comme vous pouvez le voir, la signature a changé, on peut même le vérifier plus profondément avec diff, les valeurs ne sont plus identiques. Maintenant si je retourne sur le JSON Web Token, je pourrais me dire que en mettant l'idée d'une autre personne, je pourrais pirater cette personne. Mais en fait non, parce que la signature va changer et ça le serveur va pouvoir le vérifier. Étant donné qu'on ne connaît pas la clé avec laquelle la signature avait été faite à l'origine, on ne va pas pouvoir recréer une signature valide. Ainsi le serveur est capable de savoir si on a modifié ou non un token. S'il n'est pas modifié, ça veut dire que la signature sera bonne, et dans ce cas-là, on va pouvoir donner les accès à l'utilisateur. Je vais créer une clé secrète et puis ouvrir une autre page et je vais vous montrer comme quoi la clé ça protège vraiment bien. Ici j'ai refait la même chose à une différence près, c'est que j'ai modifié la clé, donc je vais récupérer le token et on va retourner dans la page précédente voir ce que ça fait. Je change le token et maintenant on a bien une erreur de signature étant donné que cette signature a été créée avec une autre clé. Évidemment si on change la clé par la bonne clé, la signature deviendra valide. En début de vidéo, je vous ai mis en scène un cas de token grab, c'est-à-dire qu'un utilisateur a reçu un message l'invitant à installer un logiciel. Bon, déjà là on peut se dire que ça sent mauvais, mais parfois ça peut venir d'un ami proche qui aurait potentiellement déjà été piraté. Et souvent les hackers sont assez malins, ils vont peut-être s'attaquer pas à vous directement, mais à un ami développeur. Et forcément vous, si vous savez que vous avez un ami qui bricole un petit peu en informatique, qui développe des petits jeux vidéo, qui vous propose de télécharger son jeu, gentiment vous allez accepter et vous faire avoir. Ce qui va probablement se passer, c'est que votre Discord va s'arrêter. Ça peut être juste pour vous faire flipper, mais aussi parce que le logiciel a besoin de stopper Discord pour pouvoir lire le fichier du token. Ce qui est aussi un petit peu alarmant, c'est que je n'ai même pas eu besoin de lancer le logiciel en mode admin pour que ça fonctionne. Une fois récupéré, le token va tout simplement être envoyé par exemple via Webhook, c'est une fonctionnalité basique de Discord qui n'est évidemment pas faite pour ça à la base, mais qui est extrêmement pratique dans ce cas. Et là certains vont se dire, c'est pas grave, j'ai la double authentification d'activer, ça va me protéger. Eh bien pas du tout. Si le token est généré, c'est que vous avez déjà finalisé la connexion, donc déjà utilisé votre double authentification. Sinon il faudrait à chaque fois que vous réouvriez l'application, vous reconnecter avec la double authentification. Bref, vous êtes quand même fait pirater, et là vous vous dites peut-être faut changer mon mot de passe, c'est la meilleure des idées, mais ne le faites pas sur la même machine parce que le logiciel est sûrement toujours présent et va récupérer à nouveau le token.
D'ailleurs, si vous voulez vous en débarrasser, le mieux c'est d'aller vérifier les applications au démarrage de Windows. Peut-être qu'il y en a une qui a été ajoutée, il va démarrer à chaque fois que vous allez redémarrer l'ordinateur. Pensez à retirer complètement les fichiers de Discord, parce que là aussi, peut-être qu'il s'est injecté dedans, et donc quand vous démarrez Discord, le logiciel démarre aussi. Malheureusement, il n'y a pas vraiment une solution universelle à part réinstaller Windows. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer dans le Discord que j'ai mis en description. Une chose à savoir également, c'est que sur Discord, normalement, on ne peut pas changer de mot de passe sans connaître le précédent mot de passe ou avoir accès au mail. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est la récupération du token et que le mot de passe n'est pas stocké dedans, il ne pourra donc pas changer de mot de passe directement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'énormément de sites utilisent les tokens pour se connecter. Et donc, s'il a récupéré les tokens de tous vos sites, il peut aussi avoir récupéré votre boîte mail. Ce qui veut dire qu'il pourra utiliser la fonctionnalité mot de passe oublié. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais s'il a accès à tous vos cookies, il a aussi peut-être accès à vos informations bancaires. Donc faites vraiment bien attention à tout ça. Un autre grand risque avec les tokens, ce serait que la clé de signature fuite. Car si c'est mal géré, ça pourrait permettre à n'importe qui de générer des tokens et ainsi le pirate pourrait se connecter à n'importe quel compte. Heureusement, les entreprises prennent un maximum de précautions, par exemple en associant une clé à une certaine séquence d'utilisateurs ou en fonction des régions, ce qui limite les dégâts même en cas de fuite. Si on s'arrête à ce moment-là dans la vidéo, on peut voir qu'il y a une double extension, un .exe et un .bat. Bon, dans ces deux cas-là, c'est un exécutable, donc c'est un programme, donc il faut faire attention, mais parfois, un hacker pourrait vous envoyer un fichier texte, .txt. Donc vous vous dites, du TXT c'est inoffensif, vous exécutez, mais en fait il y a une deuxième extension derrière, un .exe, et en fait c'est un programme qui s'exécute et qui vous pirate. Maintenant que je fais des vidéos, ça m'arrive de recevoir des messages de sponsors ou de personnes qui voudraient un partenariat. Ils m'envoient donc un contrat et ça m'est déjà arrivé de détecter quelques petits pirates. Le contrat, c'est un .pdf, mais suivi d'un .exe, donc en fait c'est un exécutable, je le télécharge, ça va. Mais si je le lance, c'est un programme qui va s'exécuter sur mon PC, potentiellement me voler mes données, me voler ma chaîne et sûrement qui me feront une demande de rançon derrière. Personnellement, j'utilise les tokens pour les connexions, que ce soit pour les sites ou les apps que je développe. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'apprendre à les utiliser, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo. Sur ce, c'était le Wiki, bonne année 2025 et à la prochaine.